remplir un chat. T'es prêt pour poster un truc sur Insta? Tu sais ce que je dis à mon frère? Écoute pas ceux qui disent le faire sans les avoir vu faire. Toi tu suces à la mort. Ok tu pleures sur la tête mais tu suceras la mort. Aucune chaîne sur ses poignets, un esprit sans douanier. Faut de la moule à quoi payer sans loyer. On se croirait en France comme j'étais mal petit. Frère, je peux pas juger, j'ai fait le boxer dans ces Nogobi. J'étais un putain de mongo avant tous ces pogos. L'époque où je bandais devant le disco Inferno. Je pensais qu'à serrer les griffes et les canines à serrer. Les yeux jaunes qui brillent dans un buisson de la savane. De la baffe sur les babines quand j'envoyais ça va. Babino. Tout n'est pas noir dans ma tête, y'a des billets de toutes les couleurs. Des billets de toutes les couleurs, on dirait une pub anti-raciste. Je soulève le poids de mes rêves, Dieu merci, y'a des gens qui m'assistent, c'est lourd. Y'a des faits que j'ai laissés en route, j'ai bien fait. En effet, ils sont mieux là. Ok, je sais ce qui dérange. Y'a beaucoup de choses que j'accepte. Y'a pas caprice dans la liste. Bébé, je me défends. Ok, je sais ce qui dérange. C'est pas la bouche que la bouche. Et qu'on les fesses qui démangent. C'est toujours ceux qui veulent manger. Dans ces couilles, y'a de quoi faire des gosses qui vont faire de la thune. T'as peur qu'elles deviennent grosses si tu dis que ça tue. Mais c'est nous qui avons fait son de qu'on sait que ça tue. Bien avant ton corps sur le sol, on savait que ça tuait. Vous regardez Clic à la maison. Et on a regardé Babino. Est-ce que vous m'entendez? C'est un clip de Makala. Alors aujourd'hui, on aura Clément Viktorovitch. Juste après, Thomas Porcher qui sera invité. Je crois qu'il y a Ise qui sera dans le coin. Et puis on fera comme d'hab. On prendra les gens de toute l'équipe, de tout Clic qui sont là. On commence tout de suite avec Clément. Je voudrais réagir et décrypter la rhétorique guerrière adoptée par Emmanuel Macron. Ah, Tu m'entends, Clément? incroyable, tout à fait. C'est merveilleux. Je voulais parler d'un sujet qui, pour moi, est important. Je voulais parler du discours d'Emmanuel Macron hier soir. Je pense qu'on a été nombreux à le regarder. Alors, c'était pas une allocution, hein, il s'est exprimé depuis l'hôpital de Mulhouse. Et ah ouais, je m'entends en écho. Chez moi, ça rame de ouf. Je sais pas du tout si les gens nous entendent bien. Allô, tu m'entends bien, Lolo, ou pas? Moi, ça rame de ouf. Ça t'entraîne. Bah, tu Ok. vois, regarde, on va prendre Thomas Ouais. parce qu'il est dans le coin. Ah, Est-ce que- allô? Ouais, les gens dans le chat, ils disent que ça coupe. Je crois que il y a Free qui a dû réduire ton débit, Mouloud. C'est la vie que j'ai choisie, mec. C'est la vie que t'as choisie, ok. Là, ça a l'air de marcher pour Allez, le vas-y, coup. go, on t'écoute. Donc, moi, je voulais parler du discours d'Emmanuel Macron hier soir. Ça me semblait être quelque chose d'important. Il n'y a pas eu encore de grandes annonces, hein. Je pense qu'il y en aura dans les jours à venir. Mais là, pour le coup, en termes de rhétorique, il faut commencer à s'interroger parce que Macron, le président de la République, a repris sa rhétorique guerrière qu'il a filée, hein. Il en a vraiment fait une métaphore filée. J'ai noté. Il a répété: nous sommes en guerre à de multiples reprises. Il faut être mobilisé. Les soignants qui sont au front, les citoyens en première ligne. Et il finit en évoquant l'armée. Il a fait déjà ça il y a une semaine. Alors, il y a une semaine, j'avais dit que cette rhétorique, elle me dérangeait pas. Bien sûr que nous ne sommes pas en guerre. Pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait un conflit armé entre plusieurs groupements politiques, entre plusieurs États. Donc, on n'est pas en guerre, mais
moi, j'y voyais une métaphore mobilisatrice. C'est-à-dire que il fallait faire prendre conscience aux citoyens de la gravité de la situation, et la métaphore guerrière, c'était un outil. Moi, c'est pas celui que j'aurais choisi, mais pourquoi pas? Ça me semble pas contestable. Là, on est 10 jours plus tard. Je pense que tout le monde a bien compris que la situation était grave, et le fait que cette rhétorique persiste, ça me semble problématique. En tout cas, il faut l'interroger. Alors, pourquoi c'est problématique? Parce que aujourd'hui, on dit des médecins qu'ils sont au front, donc c'est une analogie avec les militaires. On oublie une chose, c'est que, alors certes, il y a des médecins qui meurent, on va y revenir. Hélas, il y a des médecins qui meurent aujourd'hui, ça y est. Et on va me dire, bah oui, bah du coup, exactement comme des militaires, quoi, qui sont au front et qui meurent eux aussi. Et là, il y a une différence. C'est qu'un militaire de carrière, il accepte cette éventualité. La définition d'être un militaire, de s'engager dans l'armée, c'est de s'engager à peut-être donner sa vie. C'est ça l'engagement du militaire, c'est que il sait pourquoi il signe, et nous savons, nous d'ailleurs, pourquoi nous les honorons, nos militaires. Alors que quand on signe pour devenir médecin, infirmière, aide-soignant, on n'a jamais accepté l'éventualité de pouvoir mourir. Et donc, cette métaphore-là, elle me semble problématique. Elle me semble d'autant plus problématique que une partie de ces morts aurait pu être éviter. C'est la question actuelle autour du stock de masques. Alors Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable, hein, ça fait 3 gouvernements qui diminuent progressivement les stocks de masques. Mais c'est des morts qui auraient pu être évités. Donc moi, pourquoi cette rhétorique guerrière, elle commence à m'agacer? Parce que elle peut tendre à nous faire accepter des morts qui devraient être inacceptables. Ça, c'est le premier point, et je trouve que c'est dangereux. Mais c'est pas la seule chose. Et ça va plus loin, et je pense que là, il faut rappeler quelques statistiques. Quelques chiffres, entre les ouvriers et les cadres, il y a aujourd'hui 7 ans d'écart dans l'espérance de vie. Parmi les Français les plus pauvres, 25%, un quart des Français les plus pauvres décèdent avant 62 ans, c'est-à-dire ils décèdent avant de pouvoir toucher la moindre retraite. Les accidents du travail concernent pour 60% les ouvriers et pour 2% seulement les cadres. Et je ne parle pas du taux de suicide, le taux de suicide qui est considérablement plus élevé chez les personnels soignants, chez les médecins tout particulièrement, mais aussi chez les policiers, chez les enseignants, et on peut rajouter les ouvriers pour faire bonne mesure. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que aujourd'hui, ce dont Emmanuel Macron nous dit qu'ils sont en première ligne, les personnels soignants, mais aussi tous ceux qui font tourner l'activité, l'économie, les livreurs, les caissières, les ouvriers qui travaillent dans les chaînes de production alimentaire, les paysans. Tous ceux qui aujourd'hui sont en première ligne n'ont pas attendu le coronavirus pour mourir au travail. Et ça, je crois qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire que ça me semble grave de parler de guerre, parce que ça peut donner l'impression que c'est un état d'exception. Une guerre, par définition, c'est un état d'exception. C'est une parenthèse dramatique, une rupture brutale dans l'ordre des choses. Le coronavirus, pour moi, c'est pas une guerre, c'est une crise. La définition d'une crise, c'est qu'elle révèle, elle jette une lumière crue sur ce qui faisait déjà partie de notre quotidien. La crise sanitaire, le coronavirus, c'est une crise sanitaire, elle révèle l'état dramatique de nos hôpitaux. Et je crois, et c'est là où je voulais en venir, je crois que le coronavirus nous confronte également, non pas à une guerre, mais à une crise morale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que ceux qui sont le plus essentiels au pays, ceux qui font tourner l'économie, ceux sans lesquels aujourd'hui notre pays s'arrête et nous ne pouvons plus nous alimenter ou nous soigner, eh bien ce sont aussi les travailleurs et les travailleuses les moins bien payés, les moins bien considérés, et qui exercent des métiers difficiles, voire même des métiers maltraitants. Et pour conclure, un dernier mot. Après une guerre, quand on parle de guerre, après une guerre, l'urgence, c'est de revenir au temps d'avant. C'est de reconstruire, c'est de rebâtir, c'est de revenir à la normale. Or, la crise du coronavirus est en train de nous montrer que cette réalité, cette normalité, elle est insupportable. Elle doit nous être insupportable pour les raisons morales dont je viens de parler. Et donc, la métaphore guerrière, non seulement elle peut nous amener à accepter des morts qui devraient être inacceptables, mais je crois que ça va plus loin. Ça nous prépare à accepter un retour au temps d'avant, un retour à la normale, alors que selon moi, c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il deviendrait urgent de commencer à y imaginer un monde d'après, un monde plus juste, plus solidaire et qui traite mieux ceux dont aujourd'hui on se rend compte qu'ils sont les plus importants de notre nation. Après, Clément, je t'interroge. Il y a plein de gens qui ont réagi en disant mais les militaires n'ont pas signé pour mourir. Tu m'entends? Ouais, j'ai pas Il y a eu entendu la fin de ta question. plein de commentaires de gens qui ont dit Ouais. les militaires n'ont pas signé pour mourir. Euh, Ça s'entend aussi.
Bien sûr, mais alors moi, tu sais, j'ai enseigné à l'école de guerre à l'école de guerre à Paris qui forme les officiers supérieurs de l'armée française, les lieutenants-colonels et les colonels. Et moi, c'est un univers que je connaissais pas du tout. Et en fait, en y travaillant, j'ai découvert que, eh bien, les militaires, ils ne signent pas pour mourir, mais ils signent en acceptant l'éventualité de devoir mourir. Ce qui fait la spécificité absolue du métier de militaire et ce qui fait que moi j'ai un profond respect pour eux. Moi j'étais un antimilitariste un peu idiot avant de travailler à l'école de guerre et j'ai découvert ce qui était le quotidien des militaires et quels étaient ces hommes et ces femmes. Et j'ai découvert notamment que quand tu es militaire, tu acceptes de devoir consentir à éventuellement donner la mort et éventuellement donner ta vie, faire le sacrifice suprême. Et c'est ce qui fait que les militaires, ils partent un peu plus tôt en retraite. C'est ce qui fait que c'est des carrières qui sont très différentes, mais parce que ils acceptent de s'exposer à un risque auquel nul autre d'entre nous ne devrions consentir. Or, et c'est ça qui est grave, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les soignants, eux, alors qu'ils ont rien signé, alors qu'ils ont rien accepté, alors qu'ils ont aucune condition de carrière plus facile que les autres, eh bien, eux aussi, là, ils acceptent de mettre leur vie en jeu. Et je crois qu'il faut pas l'accepter. Je crois qu'il faut pas l'accepter, ou plutôt, on est bien forcé de s'en satisfaire là maintenant parce qu'on n'a pas d'autre choix. En revanche, une fois que la crise sera finie, il va falloir commencer à se poser des vraies questions sur quel est le plus important dans notre pays et quels sont les gens qui, au fond, exercent les métiers les plus importants et les plus cruciaux. Merci mon Clément, on va prendre Thomas Porcher tout de suite. Merci Mouloud. Tu restes sur le live, tu restes sur Clic à la maison. Ouais, je reste dans le coin. Donc c'était l'analyse de Clément. C'est ça, un Clic à la maison. L'idée, c'est quand même, c'est vrai qu'on rigole beaucoup, qu'on essaie d'oublier les journées compliquées qu'on a tous, mais on n'oublie jamais le personnel soignant, les gens qui sont décédés, les gens qui ont perdu un proche, les gens qui sont encore malades. Les gens qui craquent, les gens qui sont dans le besoin, voilà, on n'oublie jamais et c'est toujours important de parler de sujets sérieux et c'est pour ça que je voulais donner la parole à un économiste qu'on a reçu dans Click qui s'appelle Thomas Porcher. Si vous ne connaissez pas Thomas Porcher, je vous invite à lire son dernier livre et Thomas Porcher va se présenter lui-même. Comment ça va Thomas? Ça va et toi? Ça va Mouloud? En Ça forme? va? Comment te présenter aux gens qui regardent Click à la maison et qui ne te connaissent pas? Économiste, présente-moi comme économiste. Je sais que c'est pas Proche très de la sexy. France insoumise ou pas? Pourquoi parler de politique tout de suite? Tu veux gâcher l'ambiance? Faut pas dire ça tout de suite. Non, économiste gentil. Pas insoumis. Je suis toujours insoumis, moi, mais je suis un économiste en faveur des quartiers populaires, on peut dire ça si tu veux. Mais insoumis, ça veut dire quoi, insoumis? Non, Non, ça j'ai veut pas dire ma encarté ou pas encarté, c'est tout. Ah non, moi je suis pas encarté. Même si de nature, je suis quand même insoumis, moi. Depuis tout petit, hein. Mais toi aussi, non? Moi, je suis toujours électrique, comme la caution. Voilà. Dis-moi, je fais partie des derniers invités de Click en plateau. Ouais. Quand on t'a parlé de l'économie, ton premier réflexe, c'est moi, j'ai un enfant, j'ai peur pour les gens, j'ai peur pour la santé. Comment ça se passe là après 2 semaines de confinement? Non, mais déjà, tu te souviens, moi je me souviens de cette émission. C'était une semaine avant qu'on soit confiné à la maison. Une semaine. Et tu vois, j'avais en face de moi, c'est un ami, hein, Christian Chavagneux, c'est un ami, il est très bon. En plus, tu vois, c'est un mec sérieux. Mais lui, il avait dit, je me souviens dans l'émission, sans lui mettre un tacle, mais en lui mettant quand même un peu, il avait dit, voilà, c'est pas une crise sanitaire, c'est pas une crise économique. Il était moins inquiet que moi. Et moi, j'étais déjà très inquiet à l'époque. J'avais dit, ouais, on est face à une triple crise. Crise Moi, sanitaire. j'étais au-delà d'inquiet, hein. Je me lavais les mains toutes les 2 secondes, je touchais personne, j'étais en parano. Ah, mais moi, je te montre mes mains là, laisse tomber quoi. J'ai l'impression qu'elles sont toutes rouges. Non, mais je te promets, j'ai l'impression qu'elles sont tellement je me les lave. Enfin, je pourrais pas les laver plus tellement je. Non, mais moi, j'étais très inquiet, tu vois. Et force est de constater que ce qui se passe là, c'est quand même très, très, très grave. Donc là, franchement, sur l'économie, moi, je pense que comme je l'ai dit, hein, plus la crise sanitaire elle va durer longtemps, et là, à mon avis, c'est parti pour longtemps, plus l'impact économique sera sévère. Après, tu vois, il va falloir reconstruire et je pense que Macron va relancer l'activité. Mais je pense que c'est ce qu'a dit le camarade Clément avant. Tu vois, je l'appelle camarade. C'est qu'il va falloir quand même se poser la question de quelle société dans laquelle on veut vivre à l'avenir. Si on reconstruit, si on relance pour relancer et ça redevient comme avant, ce ne sera pas une réussite. Là, il va falloir se poser des vraies questions sur l'hôpital. Tu vois, l'hôpital a pris cher ces 15 dernières années. On a supprimé 70 000 lits. Les soignants se plaignaient depuis des années en disant que leurs conditions de travail n'étaient pas bonnes. Ils n'ont pas vraiment été écoutés. Et là, il va falloir vraiment se poser une question sur voilà, c'est ce qui est utile dans nos sociétés. Est-ce que les infirmières sont utiles, l'éducation est utile, la petite enfance, tout ça, c'est des choses qui sont utiles. Et peut-être qu'il va falloir leur donner des moyens parce que c'est des gens qui se plaignaient de ne pas avoir de moyens et qui aujourd'hui sont en première ligne.
Les Donc, moyens qu'Emmanuel Macron il a annoncés, ils sont suffisants ou c'est rien du tout? bah, sur l'hôpital, il n'a rien dit. Mais ouais, il a dit une phrase hier, moi, qui m'a surpris, c'est qu'il a dit après la crise, il y aura un plan massif d'investissement pour l'hôpital. Bon, bah, très bien. Moi, très bien, mais ça aurait été mieux avant. Imaginons dans quelle situation seraient les hôpitaux aujourd'hui si avant, il y avait eu des investissements nécessaires. Parce qu'avant, les gens les demandaient. Ils demandaient depuis. Je veux dire, il y a eu 1 000 médecins qui ont démissionné parce qu'ils trouvaient que les conditions n'étaient pas bonnes pour exercer leur travail. Donc, il y a eu des demandes qui ont été faites avant. Donc, si ça avait été fait avant, on serait dans une situation qui serait aussi difficile. Mais pour les soignants Quel écho est-ce qu'elles ont les grèves qu'on a traversées avec la crise dans laquelle on est tous maintenant? bah, franchement, moi, j'ai toujours manifesté depuis 1995. J'avais bloqué Villetaneuse pour Mon les ancienne retraites. fac. Voilà. Bah, moi aussi. Mais attends, t'étais en quelle année là-bas? Villetaneuse, j'y étais en 99, je crois, ou 2000. Ouais, Eh ben, moi 99-2000. aussi. Eh ben, Ben, moi, moi je traînais aussi. au Café Expo. À Ouais, mais l'époque, il y moi avait aussi, il y avait tout. Il y avait même Stomy Bugsy qui était passé. C'est vrai? Stomy Bugsy Il y avait était passé en il y avait 80. DJ Core aussi. Il y avait un Ouais, hamburger à 10 ouais, francs. 10 francs, hamburger frites. Voilà, c'est ça. ouais, moi, je me Je traînais là-bas souviens. avec Ouais, Nick ouais, Fury. exactement. C'était 10 francs l'hamburger frites Ouais, juste dans le hall. Je me souviens très bien. Ouais. exactement. Je venais pour Ouais. ça. Mais à la Mais fac. t'étais en quoi? T'étais en quoi? J'étais en droit et j'ai compris que c'était une voie de garage. Donc, je suis parti écrire direct dans la presse. D'accord, ouais, t'as bien réussi. Hein. T'as bien réussi. T'en es bien sorti. Hein. Ouais, non, d'accord, ok, non, non. Non, les manifs, Je voilà. voulais faire du journalisme. On m'a dit, va faire du droit à Villetaneuse. J'ai pas compris. Bah ouais, mais le droit, ça mène à tout, le droit. Ça mène à Oui, tout. écoute. Ça mène à tout. Non, mais Non, non, mais. sérieusement, quand on voit les Français qui en avaient ras-le-bol des grèves, les grévistes qui étaient au bout du bout du bout, et quand on voit aujourd'hui qu'on a besoin de ces gens-là, que les héros, c'est pas les traders, les héros, c'est pas les financiers, les héros, on s'en rend compte aujourd'hui, que c'est les infirmiers, c'est le personnel soignant, c'est les gens qui sont en train de risquer leur vie. Est-ce qu'on va déboucher sur une reconsidération de certains Français, ou est-ce qu'on va repartir dans les réflexes de mondialisation ultra-capitaliste? Ben moi, j'espère que là, ça va nous servir de leçon. Mais tu vois, moi, là où j'ai très peur, c'est qu'en 2008, tu as eu une grosse crise de la finance, tu vois, avec des conséquences énormes sur des pays. Tu vois, la Grèce, aujourd'hui, un Grec est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Il y a des Français aujourd'hui, dans les Hauts-de-France ou dans le Grand Est, qui sont plus pauvres qu'il y a 10 ans, parce qu'ils ne sont toujours pas relevés, en fait, c'est des communes, des territoires ne sont toujours pas relevés de la crise d'il y a 10 ans. Et ça n'a pas amené de grands changements. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que cette fois-ci, il faut dire vraiment que là, non. Euh, le monde tel qu'il va, là, tel qu'il fonctionne, n'est pas un monde qui fonctionne parfaitement bien. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas écoutés, il y a beaucoup d'exclus, il y a beaucoup de délaissés, c'est ce que je disais dans mon dernier livre. Et il faut maintenant que ces gens-là récupèrent une plus grosse partie de l'ensemble de la richesse qui est construite. Et puis après, il y a toutes les questions aussi écologiques qu'il faut mettre un peu plus en avant. Parce qu'il y a sur plusieurs domaines, on marche sur la tête. Est-ce que c'est encore normal de subventionner la recherche dans des énergies fossiles alors que tout le monde vous dit, je veux dire, l'Agence internationale de l'énergie, elle le dit, 2 tiers des réserves prouvées, de celles que l'on connaît, devront rester sous terre. Donc pourquoi on va aller devoir creuser en Arctique ou chercher des pétroles de schiste ou d'autres. Vous voyez, il y a des vraies questions qu'il faut se poser sur le modèle de société qu'on veut. Et je trouve que la jeunesse, là-dessus, elle est très mobilisée. On les a vus Il y avait un débat juste avant que cette crise n'éclate. Moi, je suivais très assidûment le débat de la 5G, euh, qui est une technologie dont on n'a pas spécialement besoin, qui est une technologie dangereuse pour la planète, dangereuse pour l'humain, mais très juteuse pour les entreprises, pour les télécoms et pour les grands groupes. Est-ce que ce genre de technologie va être reconsidéré? Reconsidérer ce qu'on a besoin de tout ça? Ben, ça, c'est des très bonnes questions. Tu vois, par exemple, la question digitale, bon, c'est important. Là, on est sur du digital. On aime bien. Heureusement qu'il y a le digital aujourd'hui dans le confinement, hein, parce on serait mal. Mais tu vois, la question du digital, par exemple, dans certains pays pauvres, vous avez plus facilement d'argent si vous demandez si vous dites que vous développez, je sais pas moi, la 3, la 4 ou la 5G dans un pays pauvre, que si vous demandez de l'argent pour avoir des toilettes ou de l'eau courante. Parce que le digital, en fait, on va vous dire, ah oui, c'est très moderne, ça rapporte de l'argent. Donc là, vous avez des financements beaucoup plus rapides que si vous dites, moi, je voudrais que tout le monde ait accès à l'eau potable ou tout le monde ait des toilettes. Ben là, on vous dit, ah, mais ça, c'est l'ancien monde, ça sert à rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans des pays africains, des pays pauvres, hein, eh ben, vous avez plus de gens qui ont des téléphones portables qui ont accès à l'eau courante. Donc, il y a vraiment une inversion des biens de première nécessité. Donc, oui, moi, je pense qu'il va falloir questionner cette société. Je pense que plus on est vieux, plus on est habitué de vivre dans un monde avec des certitudes, etc. Et donc, c'est aux jeunes vraiment de bousculer ça. Ils le font déjà, ils le font très bien. Mais on avait aussi parlé du marché. Aujourd'hui, quand on se réveille le matin, on voit soit que la bourse est en hausse, soit elle se pète la gueule.
Elle est comme ça, la bourse. On ne sait plus trop ce Ouais. que ça veut dire. Ça veut dire quoi aussi ce système? Est-ce qu'il a encore un sens? Ben, la bourse, elle a toujours été déconnectée de l'économie réelle. Il y a plein d'argent qu'on a injecté aujourd'hui, qu'on a mis dans les banques, qui n'ont pas été financés des PME. Un jeune qui va créer une PME aujourd'hui, il ne va pas avoir de financement parce que l'argent que va donner par exemple la BCE ou autre va finir sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce que sur les marchés financiers, on gagne plus d'argent que dans l'économie réelle. C'est ça qui est grave. Donc aujourd'hui, quand la bourse, elle bouge comme ça, vous avez plein de gens qui gagnent de l'argent, qui gagnent beaucoup d'argent, et vous en avez d'autres sur l'économie réelle qui n'ont pas de financement. Donc pareil, il va falloir à un moment se poser la question de dompter la finance. Elle a déjà été domptée, hein. Vous savez, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le même tout le temps, hein. Ça veut dire Depuis que les là, il y années a des 80. gens qui sont en train de gagner beaucoup d'argent pendant la crise? Ah bah bien sûr. Dès que Comment ça ils bouge, font? Comment on en fait? fait, dès qu'il y a des fluctuations, non, mais dès qu'il y a des fluctuations sur les marchés financiers, vous gagnez de l'argent. Alors il y a toujours un perdant et un gagnant, hein, parce que c'est une transaction entre deux personnes. Donc il y en a un qui a acheté au bon moment, il y en a un autre qui a vendu et qui a peut-être pas vendu au bon moment. Mais dès que ça bouge, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent. Et en fait, les marchés financiers ont intérêt que tout bouge souvent, parce que plus ça bouge, plus il y a des chances de faire des profits. Si tout est stable, rien ne bouge, il n'y a pas de profit. Donc On non, non, dit que la cette finance, crise, moi, il y a un truc qui me fait rire. C'est que il y a des gens qui disent ouais, grâce à cette crise, on voit les invisibles. Et en fait, les invisibles, ce que eux appellent les invisibles, c'est les gens que nous on voit tous les jours dans le quotidien, ouais. dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les invisibles, les gens normaux? Les Mais gens qui parce font que des métiers normaux, les gens qui sont caissiers, qui sont livreurs, les gens qui sont chauffeurs-livreurs, qui triment, qui font des métiers normaux. Pourquoi est-ce qu'on les appelle tout d'un coup les invisibles? Moi, je supporte pas cette expression. Les moi gens qui disent aussi. Mais parce oh, ça nous permet de voir les invisibles. Mais ouais, c'est horrible. Mais parce qu'ils n'ont jamais voix au chapitre. Mais parce que souvent, en fait, la plupart des gens, ils ne les voient plus. Quand ils vont au supermarché, ils ne voient plus ces gens qui sont dans les. Moi j'ai un Franprix en bas de chez moi, là, j'y vais, mais c'est que des jeunes, pour une grosse partie quand même, qui sont tous racisés. Hein, ça, il faut le dire. Hein. Les mecs, ils sont au premier rang avec un sang-froid. Mais c'est des super-héros. Enfin, par rapport à moi, j'arrive, j'ai mon écharpe là et tout. Et chaque fois, je les connais parce qu'on se connaît depuis des années. Et je leur dis, mais donc si ça va, vous tenez le coup. Ils me font, bah, il faut faire avec. Les mecs, mais c'est impressionnant, quoi. Tu vois, caissiers, ils sont payés même 1000 balles, 1000, même pas, tu vois. Enfin, moi, j'avais proposé qu'on triple leur salaire, là, pendant la crise. Il faudrait tripler leur salaire. C'est le minimum qu'on peut leur. Il faut leur donner des masques, des équipements, mais il faut aussi tripler leur salaire parce qu'ils sont au front. C'est eux qui bossent. Et c'est des jeunes, souvent de familles pauvres. Il y en a qui sont étudiants, ils continuent leur travail comme ça, sans rien dire. C'est des gens qui sont exemplaires, exemplaires. Et c'est vrai que c'est des gens dont on parle jamais, quoi. Caissiers, aides-soignants, les dames de la crèche de mon fils, là, les jeunes femmes, elles s'occupent elles ont 10, 15 bébés, elles s'occupent de 15 bébés en même temps. Moi, j'en ai un, et je suis déjà fatigué. Elles, 15 bébés en même temps, et ben, elles ont été réquisitionnées pour s'occuper des bébés des soignants. Oui, c'est des gens qui ont des métiers quand même formidables et qui demandent des moyens, des revalorisations de salaire et qui ont toujours des salaires en dessous. On leur dit, oh, c'est quand même. Enfin, je me souviens, moi, quand quelqu'un faisait pas d'études, on dit tu vas finir caissier, etc. Mais là, on voit bien que c'est des métiers qui sont extrêmement utiles. Et les gens qui le font sont des gens extrêmement courageux. Là, Et ça, il faut le dire. Il y a Salim qui est en train de nous dire, je suis obligé de bosser sans masque, sans équipement et personne sans protection ne parle de nous. Ouais, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais de toute façon, il n'y a même pas suffisamment de masques. Oui, ça, c'est une vraie question. Il n'y a pas suffisamment de masques même pour les soignants. Donc, c'est quelque chose de scandaleux, ça. La production de masques, elle est à l'étranger. On avait des stocks de masques, on les a liquidés parce que ça coûtait trop cher. On a liquidé les stocks de masques il y a quelques années, hein, en 2012-2013. On les a liquidés parce que ça coûtait trop cher de les garder. Vous voyez, on les avait. Merci. Hein. C'était qui? Merci qui? Ben, merci le précédent quinquennat. On les a François liquidés Hollande? parce que ouais, sous Hollande. Super. Mm. J'ai une question. Je sais que ça va être compliqué comme réponse. C'est la dernière question. Est-ce qu'il y a un bon point à donner au gouvernement pendant cette crise? Est-ce que toi, Thomas Porcher, tu as un bon point à leur donner? Ça m'embête, en fait, je vais te dire la vérité. En fait, face au fait accompli, là, bon, pour moi, si je dis tout, structurellement, ça fait des années, c'est pas de leur faute à eux, que à eux. Voilà mon bon point. C'est pas de leur faute que à eux. Mais ça fait quand même des années qu'on supprime des lits, qu'on baisse les moyens à l'hôpital. Là, il y a une vidéo qui tourne sur un site, là, des vidéos courtes qui te montrent depuis 83 qu'il y a des économies qui sont faites là-dessus sur l'hôpital, etc. Donc, eux, ils sont arrivés sur cette vague-là et ils ont aussi fait des économies, mais toute la case de l'hôpital public n'est pas que due à eux. Donc, structurellement, on arrivait déjà face à une crise où on était désarmé, on n'était pas prêt. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'erreur qu'ils ont fait,
c'est que je pense qu'ils auraient dû faire le confinement une semaine plus tôt. Vous savez, la semaine là, d'avant, c'était une semaine, on ne savait pas trop, on voyait les chiffres qui augmentaient. Vous regardiez ça, vous dites, ça augmente quand même assez vite, hein, de manière exponentielle. Et d'un autre côté, on vous disait, mais va au théâtre, allez vous promener, il faut que la vie continue. Et donc là, je pense qu'il y a eu une espèce de brouhaha. Et cette semaine-là, elle est décisive parce que ça a des conséquences sur ce que l'on voit aujourd'hui. Les contaminés qui arrivent aujourd'hui aux urgences, ce sont ceux qui sont contaminés il y a 2 semaines. Et je pense qu'on a perdu une semaine et qu'on a pris ça trop à la légère. Mais Dans quel état on après, sera après, c'est la toute dernière question. Dans quel état on sera à la fin de ce confinement, à ton avis? mais je pense, enfin, je sais pas dans quel état tu es toi, mais moi, je suis pas bien tous les jours, hein. Je sais pas, t'es dans quel état, toi, Mouloud? Moi, c'est ça Moi, aussi, moi, hein. moi, je dis franchement, hein, si rester à la maison, ça permet de sauver des vies et voilà, ça va. Tu vois, Moi aussi, moi, je franchement, reste ça à la va. maison. Non, mais moi aussi, je reste. Bien sûr, faut rester à la maison. Ça va. Exactement. Tu as raison là-dessus. C'est pas. On a Internet, on a la Ouais, télé. ça va. On Franchement, est, je peux pas me plaindre. voilà, on n'est pas en prison. C'est pas le journal d'Anne Frank. C'est pas tout ça. Mais après, tu vois, c'est quelque part. Quand même, tu sais, tous les soirs, on a ces chiffres. Je sais pas si tu les regardes. Moi, je les suis. C'est quand même des chiffres qui sont horribles. Ce soir, on a eu des chiffres terrifiants. On a eu un décès d'une jeune fille de 16 ans. Tu te rends compte? Quand tu regardes ça, enfin, moi, je suis En écœuré. Île-de-France, ouais. Et en Ile-de-France, ça te fout la rage, quoi. Ça te fout la rage. Ça te fout la rage parce que, je sais pas, moi, il y a un truc, il y a une espèce de boule comme ça. Je sais pas où est-ce qu'elle va se manifester. J'espère que je vais réussir à la cracher parce qu'il faut pas la garder quand on a des trucs comme ça. Mais il y a un truc comme ça. Donc, il y a des fois, ça va. Je me dis, je reste à la maison, tout va bien. Mais il y a des fois, on est un peu. Je pense que derrière, il faut qu'on se prépare à construire un truc qui soit un peu plus beau que ce qu'on a fait ces années précédentes. Vraiment, dernière question. On a dit qu'on parlerait pas de Ouais, politique, mais ça avantage qui pour le moment, pour 2022, cette affaire? ouais, je sais pas. Non, franchement, là-dessus, on a du mal à voir, hein. On sait jamais trop. Il y a des gens, enfin, je sais pas. Je sais pas. Bah, tu sais, les élections, on nous avait dit que Macron était mort aux européennes, il a fait un super score. C'est très difficile, les élections. Non, là-dessus, je me prononce pas. Mais en fait, ce que je dis, moi, à tout le monde, là, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut arrêter de voter comme si on votait pour un concours de beauté. En disant, ah, celui-là, c'est un gagnant, il a l'air d'être cool, donc je vote pour lui. Oh, celui-là, il a mis une baffe à un jeune qui me faisait les poches à l'époque. T'en souviens, Bayrou, il a mis une baffe. Bayrou, ouais. Ah, il est cool, lui, il a la sécurité, l'autorité. Non, faut arrêter tout ça. En fait, quand on vote, on lit un Celui-là, il programme. a dit, je vais te faire courir, rouquin. Non, pardon. Voilà, non, donc il faut vraiment faire attention et bien lire les programmes et pas se fier à ce qui est moderne ou acceptable ou ce qui représente les gagnants contre les perdants, etc. Il faut un vote vraiment, voilà, où tu lis le fond, quoi. Parce que Thomas, Macron, ouais, attends, je te finis juste ça. Macron, il avait l'air sympa. Je me souviens quand il avait été à Sarcelles, il avait pris la balle, il avait dribblé, il avait marqué un but. C'était un mec qui était jeune et tout. Mais son programme économique, quand on le lisait, il était très, très dur. Et c'était un programme qui supprimait 120 000 postes de fonctionnaires, qui retirait 15 milliards aux hôpitaux, à l'assurance maladie et donc à la santé. Et donc, c'était quand même un programme qui était dur, il fallait le lire pour se rendre compte qu'il était dur. Et on nous l'a présenté. On a beaucoup parlé de son physique, de sa barbe, quand il en avait une à un moment, de plein de choses, sans parler du fond. Et le fond, c'est important. Thomas, un conseil lecture? Bah, j'ai pas envie je vais faire comme les rappeurs. Je vais dire, aujourd'hui, le seul livre à lire, c'est Les Délaissés chez Fayard de Thomas Porcher. J'ai de Voilà, très bien. l'autopromo. C'est bien ou pas? Non, Très mais c'est ce bien. qu'ils font, les rappeurs. Ouais, Non, ouais. mais, non, bah, Mais on non, sait, je on dirais. sait, on sait que tu veux rapper, on sait, on sait. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'en profite là. J'essaye de me lancer. Bah, Tu tu sais, il peux, faut, hein? faut bien se. Ouais, ouais. Bah, tu verras à la sortie. Tu verras à la sortie du confinement. Je te prépare une Un EP. mixtape. On attend le EP. Voilà. Ok. Merci Thomas, tu reviens quand tu veux. Merci Mouloud, c'est un Merci plaisir. à Bon toi. courage. À toutes. Ciao. Courage, ciao. Ciao. Ça fait du bien d'avoir eu notre économiste Thomas Porcher. On va continuer un petit peu. Ah, il y a Elie Semoun qui est là. Je vais demander à Elie ce qu'il m'envoie des textes. En fait, Elie Semoun, il est là depuis le début de Clic à la maison et on n'arrive jamais à le prendre. Je vais appeler Elie et ce matin, il m'a envoyé un texto. Je vais lui demander de lire le texto qu'il a osé m'envoyer. Ah, bah Elie peut pas participer, ça marche pas. Alors, qui est dans le coin là? Alors, on va voir. Ah, j'ai super peur de l'appeler, je vous jure, parce que je sais pas dans quel état il est. Euh, je me demande vraiment dans quel état, parce que il y a un membre de Click qui paraît qu'il vit pas super bien le confinement. Jour 1, il était speed. Salut Mickaël. Jour 2, il s'est mis à porter des lunettes cheloues.
Et là, apparemment, on n'a pas de nouvelles de lui. C'est Jimo. Et Jimo ne répond pas non plus. C'est pas où il est. Oh, j'ai peur pour Jimo, je vous jure, je m'inquiète. Si vous avez des nouvelles de Jimo, c'est cliquez à la maison. Vous pouvez le faire venir. Jimo n'a pas répondu. Il a, comme d'hab, pas été assez rapide. On va retenter. Je suis hyper inquiet pour Jimo, je vous jure. Quoi, Jimo n'a pas répondu? Alors, Ellie, Jimo n'a pas répondu, alors tu ça prends fait. Ellie. Non, je t'ai dit avant de venir et t'as pas répondu. Ellie, t'es là depuis le premier jour de clic à la maison, donc Ah merci. ouais, j'adore. Merci beaucoup, c'est Et super je me cool. rappelle même hier soir, t'étais. Salut Samy. Salut Samy, t'étais à la télé et en même temps t'étais dans mon iPhone. Et le matin, t'es dans mon oreille puisqu'on se téléphone tous les matins. Ah, non, mais est-ce que tu peux lire aux gens le texto que t'as osé m'envoyer ce matin? Je t'ai envoyé un texto ce matin, qu'est-ce que je t'ai dit? Ouais, Ah oui, mais- je t'ai traité d'antisémite. Je t'ai traité d'antisémite parce que tu me prenais pas. Hier, je n'arrêtais pas de t'envoyer des demandes. Donc c'est comme ça qu'on fait avec ses amis, quoi. Quand ils répondent pas au téléphone, on les traite d'antisémites. Ses amis, on peut les traiter d'antisémites, on peut les traiter de tous les noms, mais tu sais bien que ça n'a pas de sens. Par exemple, je peux te dire que ton t-shirt est ridicule. Oui, bah, Ouais. et tes sourcils aussi. Ah, bon alors, qu'est-ce qu'on Plus aborde? sérieusement, ton confinement, je vois que tu fais des photos seul ou tu dînes seul même avec et que tu mets 2 assiettes, comme si tu étais à 2. Bah oui, j'essaye d'amener un petit peu d'autodérision, tu me connais. Donc tu dînes tout le temps avec t'as des amis invisibles, une copine invisible? Mais de toute façon, tu sais bien, même dans mes spectacles, j'ai des amis invisibles, j'invente des personnages. Tu sais que je C'est suis avec qui là d'invisible? le plus grand schizophrène du monde. Alors là, je suis avec un oreiller, tu vois. Regarde. Ouais, comment il s'appelle? Jacqueline. Ouais, alors Elle est mignonne, comment hein. ouais, comment elle va? Elle est belle, hein. Bah ouais, je vais bien, bah, je dors bien, bah, il se réveille tôt, mais bon, bah, au moins il ronfle pas. Voilà. Très bien. Tu vois qu'on devient tous fous en fait. Ouais. Surtout moi. Mais Mais quoi? non, mais on dit, le truc, c'est que on parle très sérieusement aussi Moi, je peux bien dans le parler clic à la sérieux. maison, Ellie. Ouais. Je sais, et on parle très très peu des gens qui sont dans les EHPAD et qui sont aussi les plus Ah, concernés, les plus touchés par le coronavirus, ouais. et ton papa est dans cette situation. Ouais. Alors mon père, en fait, il est dans un EHPAD à Lyon. Et il y a un vieux, puisqu'il y a que des vieux, il y a que des personnes âgées là-bas, qui a chopé le corona. Donc on est avec ma sœur hyper inquiets. Ils les ont confinés dans leur chambre, mais papa est atteint d'un début d'Alzheimer, donc de temps en temps, il sort de la chambre, il va se balader dans la salle à manger, les infirmiers le rattrapent. Gentiment, il retourne dans sa chambre. Je pense qu'il comprend la gravité de la chose, mais j'ai très très peur. Tu sais, s'il y en a un qui est malade, qui le refile à mon père, il tombe comme des dominos. Et mon père, il a 88 ans. Si ça arrive, on sera loin. Ça me donne des frissons et à ma sœur aussi. Donc, écoute, pour l'instant, je l'ai eu incroyable. Je l'ai eu en FaceTime. Il va bien. Il est toujours aussi mignon, toujours aussi touchant. Donc, pour l'instant, tout va bien. Je croise les doigts. Mais c'est En tout cas, très inquiétant. il y a plein de gens qui t'envoient plein de messages d'amour là Ah, d'accord, je vois dans le pas. clic à la maison. Voilà, super message. Ah, c'est gentil. Et on envoie beaucoup d'amour à ton papa, Ellie. Mais c'est vrai qu'en fait, on oublie tout le temps les personnes qui sont isolées, qui sont dans les EHPAD, qui sont confinées. C'est très important d'appeler vos grands-parents On si les vous les oublie avez. pas. On en parle beaucoup dans les infos, mais c'est vrai que ils sont en première ligne. Donc c'est vrai que c'est très très flippant. Nous, on se croit immortel en quelque sorte. Enfin, tu vois, je suis plus âgé que toi, Beaucoup mais plus. je t'emmerde. D'accord? Je crois que c'est un Moi défaut aussi. d'être vieux. Moi Franchement, aussi. c'est un défaut d'être vieux. Non, mais attends, à ton âge, c'est pas un défaut. T'es bien, t'es Voilà. fringant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est eux qui sont fragiles. A priori, c'est pas nous. Enfin, même s'il y a des gens de tout âge qui meurent, et le gars l'a dit, là, je le savais pas, il y a
une petite fille de 16 ans qui est décédée. Ouais, Donc, Thomas Porcher nous a dit ça, ouais, l'économie. ça fait super peur. Ouais. Ellie, Oui, mon cher. pendant le confinement, toi, tu as un truc, c'est d'être toujours coquet. Oui, pas ce soir, parce que là, je t'avoue que j'ai juste un t-shirt. Mais oui, je m'habille différemment tous les jours. Je prends un bain, je me lave les dents. Euh, je me lave tout court. Je fais attention, même si j'ai un peu les ongles noirs, parce que je jardine beaucoup. Mais oui, je fais comme si quelqu'un devait venir à la maison. Donc, oui, je fais attention à moi. Je connais des mecs qui se baladent à poil toute la journée. Mais ils sont fous. Ils sont fous Et complètement. qui sont en jogging ou en pyjama. Écoute, non, attention, parce que un matin, j'ai voulu t'appeler en FaceTime, tu m'as dit non, ne m'appelle pas, je suis à poil. Donc, s'il te plaît, n'essaye pas, ne la joue pas à l'envers, s'il te plaît. Hein. S'il te plaît. On se connaît suffisamment, Mouloud. Et t'as un message personnel à passer, Ellie? Un message personnel? Bah ouais. Aimez-vous les uns les autres. Eh bien. Allez, ce serait chouette de profiter de ce. Mais c'est un vœu pieux. Je sais bien que ça n'aura pas lieu et je sais bien que dès que le confinement sera arrêté, malheureusement, la nature humaine va reprendre. Mais je sais pas. Gad m'a envoyé un article de Libé magnifique, écrit par un philosophe israélien, un penseur israélien, qui est fantastique, que je vous conseille d'aller lire. Et qui parle justement de ce que ça pourrait provoquer chez nous, dans notre civilisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est 3 milliards à être confinés. Donc ça va forcément changer quelque chose. Je l'espère. On verra. Les amours? Un message? Je ne veux pas en parler. Ok. Non, je ne veux pas en parler. Bon, je te fais un gros bisou, mon Ellie. Tu reviens demain, de toute manière. Allez, je reviens demain. Si tu me prends, hein. Bah, si tu t'habilles. Espèce de petit salaud. Bon, allez, je t'embrasse. J'embrasse tout le monde. Salut. Alors, il y a Ise qui doit être également dans le coin. Ise, balance un message. Où qu'elle est, ma Ise? C'est une bonne question, Ise. On avait adoré la recevoir dans Click. On est trop content de l'avoir ce soir avec nous. Maintenant, il faut qu'elle nous laisse un petit message. Ise, donne-nous signe de vie si tu es là. Ça serait cool. Attends, il y a Kim Gemini, on va voir ce qu'il nous fait celui-là. Bon, dans quel état il est? C'est Click à la maison. Moi, ce soir, on est à la cool. Ah, Super, je te reprends. Il y a Ise qui est là. vas-y. À tout de suite. Super apparition d'Hakim Gemili. Excellent, magnifique. Qu'est-ce que je l'aime, cet Hakim. Vous avez remarqué qu'il a mis une capuche pour éviter la pluie alors qu'il est chez lui. Comment ça va? J'ai trop mal à la dent. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je vais mettre un Pourquoi j'ai filtre. pris cette voix? Tu m'as engrainé. Je mets un filtre, comme ça on voit pas mon visage. Filtre rappeur Je mystérieux. rigole, je me bats les couilles, j'assume. Mais c'est juste que là, en fait, regarde, on dirait pas qu'on va taper. Non, arrête, rentre pas dans des trucs comme ça. Regarde. S'il y a quelqu'un qui tape, je le tape. Oh my god. Garde du corps. C'est bien de faire ça. The face. C'est pas mal. Ça va? Filtre main, tu vas bien? Bah écoute, je m'apprêtais à mettre, je suis à la maison, je m'apprêtais à mettre de l'encens chez moi. Je suis à la maison, là, on est à Bruxelles. Enfin, je suis à Bruxelles. Ça se passe bien? Bah écoute, c'est cool de pouvoir faire une pause et de pouvoir penser à beaucoup de choses en fait, qui sont au final des choses beaucoup plus simples et moins artificielles. Mais après, c'est vrai que pour nous, les artistes en développement, c'est un gros coup de massue sur la tête ce qui se passe. Donc je pense que nous, on va bien le sentir. T'arrives à écrire ou pas? Ou à composer? Bah, en ce Ou la moment, musique, elle rentre pas du tout? Bah, en ce moment, j'arrive pas trop à écrire. Je suis une mytho. J'ai écrit un texte dernièrement, c'était hier ou avant-hier que j'avais posté sur Twitter. Et je sais pas, en fait, j'avoue que. Mais après, sinon, j'arrive pas à aller au studio. J'avoue que c'est assez compliqué parce que du coup, les mecs avec qui je bosse, en fait, ils ont des enfants et tout. Donc,
c'est un peu compliqué d'aller les voir et de leur demander de faire des sessions, quoi. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Alors, je traîne avec Claire Laffut du lundi jusqu'au Bah, dimanche. fais-lui un bisou pour moi. Je traîne avec elle du lundi jusqu'au dimanche dans son atelier. Elle a un grand atelier de peinture à Bruxelles. Ouais. Et du coup, on est restés ensemble pendant 3 semaines. Et du coup, on a fait de la peinture. Elle a fait de la peinture sur mon corps. Ah bon? Ouais, genre sur tout mon corps. J'étais toute nue dans son atelier et on a fait ça en live. Et ça donne quoi? Bah, alors attends, est-ce que je peux te trouver une petite photo? Ah bah non, je peux pas. Ça donne en fait un délire en mode. Putain, j'ai l'impression d'être bloquée dans le visage, c'est horrible. Ça donne un délire en mode. Elle m'a fait un arc-en-ciel en fait, sur de tout le visage jusqu'aux orteils. Iso, tu sais que moi, j'ai eu des frissons quand t'as chanté chez Click. Ah, mais tu sais Mais vraiment, hein. tu sais que vous êtes le premier, la première télé qui m'a ouvert les bras en mode. Les autres, je sais pas, ils dorment. Ça snob. Ils attendent que j'ai un disque d'or et un disque de platine ou 150 millions de streams achetés en Thaïlande. Mais non, c'était un très bon moment en fait. C'était cool de se sentir écouté. Et tu veux pas faire un kiff aux gens qui sont à la maison, là, nous faire un petit truc? Avec ma bouche là. Bon, avec ta voix au moins. Alors, attends, je vais essayer, mais c'est horrible. Je cache ma main. Je cache Allez, cache ta main. parce que on m'a retiré une dent en fait, qui était dans mon os. Euh, Qu'est-ce que je pourrais chanter? Peut-être. Est-ce que toi aussi tu n'as plus rien à perdre? Est-ce que toi aussi tu te sens seul? Est-ce que toi aussi t'as des pensées bizarres qui te poussent à calculer personne? Est-ce que le miroir reflète ce que tu es vraiment ou est-ce une illusion de ce que tu rêverais d'être? Est-ce que toi aussi t'aimerais changer de peau? Est-ce que, ouais. Souvent je me questionne, parfois à la place des autres. De temps en temps je me résigne, je me résigne. Souvent je me questionne, parfois à la place des autres. De temps en temps je me résigne, je me résigne. J'ai des envies de crier. Très souvent à la place des autres. Très souvent à la place des autres. Des envies de crier. Très souvent à la place des autres. Très souvent à la place des autres. Des envies de crier. Voilà. Rien à dire. C'est du bon, Iso. Merci. Ben, merci à toi. Merci Merci à d'ouvrir les toi. portes aux artistes en dev. Merci de Et pas tu, avoir et tu chaud. reviens pendant le confinement, là. Tu reviens nous faire des coucous. Moi, je suis grave OP. Je suis Bah, grave tu OP. reviens quand tu veux. Embrasse Claire pour moi. Bah, avec grand plaisir. Et encore merci à toute ton équipe et à toi. Peace. Gros bisous, Iso. Bisous. Allez streamer fort la musique de Iso si vous connaissez pas. Vous allez vous prendre une claque. C'est Click à la maison. On était juste avant avec Mohamed et Kim Gemili. Ah, on va faire un tour en Thaïlande. Je me demande si il va répondre ou pas celui-là. Ce qui est bien, c'est qu'on est à la maison, mais on est dans le monde entier avec Click. Tout à l'heure, on sera aussi à Los Angeles avec Coach Joe et ses leçons de sport. Alexis Mananti, je te vois, je t'embrasse très fort. Tiens, on va faire un tour. À chaque fois, il est là, on n'arrive jamais à se parler. Sami Nasseri, tiens. Où qu'il est, mon Sami? Est-ce qu'il va répondre? Ah, il répond. Comment ça va, Sami? Et toi? Tu te sens bien? Écoute, on est branché avec. On n'a pas Canal Plus ici, donc c'est Amazon et Netflix. Mais t'es où? Je suis à Los Angeles. Ah, t'es à Los Angeles?
Ouais. Et t'es confiné alors? Je suis confiné, ouais. Confiné à la maison, ouais. Comment ça Ouais, se ouais. passe? Ça se passe qu'il y a encore un peu de gens qui sortent ici, Ouais. encore un peu de voitures qui roulent. C'est pas comme à Paris. Paris, j'ai vu que c'était vraiment fermé. Vous êtes vraiment bloqué. Nous, il y a encore des gens un peu qui bougent. Il y a les voitures. C'est pas c'est pas hyper strict encore, mais ça va pas tarder. Ah non, moi tout à l'heure, j'étais en train de marcher tranquille avec mon chien et j'ai voyé des couples faire du jogging et je disais très fort, j'espère que vous allez vous séparer. Tout ce que vous méritez. Et bah, en fait, moi, j'étais venu là pour faire des rencontres, tu vois, pour le travail. Et puis, je me suis Ouais. retrouvé un petit peu bloqué avec les avions. Ça. Bon, ça T'avais va. prévu de rester combien de temps à la base? Ben, je suis arrivé ici, moi, vers décembre. Et j'ai commencé à rencontrer des gens qui voulaient travailler avec la France, tu vois, essayer de faire monter un projet. Puis, bam, je suis tombé un peu en plein dedans. Et bon, je sais que vous, à Paris, il ne fait pas super beau, confiné, tout ça, machin. Ici, on a la chance un peu d'avoir le soleil, même si c'est hyper grave ce qui se passe. Et voilà, j'ai Julian régulièrement au téléphone qui me Ton fait fils, des. ouais, Ouais, qu'on embrasse. ouais, moi aussi, je l'embrasse fort. Et puis voilà, quoi, ça fait plaisir, c'est bien ce que tu fais. Et Merci, mon Samy. ouais, c'est super bien, ça nous donne. On peut s'échapper et venir avec vous un peu et puis voir des têtes qu'on n'a pas vues depuis un moment là. C'est top. C'est top. Il y avait Jean-Rachid hier. Ah ouais? Ouais, bah, je l'embrasse. Euh, Il regarde, je l'embrasse fort. Qu'est-ce que Voilà, tu as à mon. nous dire de tout ça, Samy? Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette période? Écoute, des fois, je me réveille et je dis, c'est pas possible, on est dans un film, il y a un truc qui. Toute la planète. Toute la planète. Non, c'est pas possible, on va se réveiller. Je sais pas, il y a un truc qui est hallucinant, qui est même. C'est incompréhensible. Non, et quand tu réfléchis vraiment au truc, tu te dis, mais ça se passe dans le monde entier, sur toute la planète. Je sais pas, tu te dis que tu es dans un film de science-fiction, j'en sais rien. J'étais à des années-lumière de me dire que avec tout ce qu'on a vécu, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a vu tous, hein, qu'il y a un truc comme ça, j'espère qu'ils vont mettre tout en œuvre pour nous le foudroyer et que ça ne revienne plus jamais, que vraiment. Ici, en Amérique, moi, chaque fois que je viens, je prends une puce américaine, d'accord? Ici, la mairie, elle t'envoie, dès le premier jour, elle t'a demandé de rentrer ton email, ton numéro de téléphone, tout. Et chaque fois qu'il y a une intervention fédérale, c'est-à-dire de Trump et de tous les gouverneurs, bam, tu reçois un message en live. Tu as un truc pour appeler help, pour appuyer, si jamais. Donc, comme ils appuient, ils voient qui c'est qui s'est enregistré avec son email, son adresse, tout. Et puis, bon, ça peut, si vraiment il y a quelque chose de grave, il y a vraiment, je trouve que au niveau, ils ont fait une plateforme pour tous ceux qui avaient perdu leur travail. Ils cliquent et ils vont faire en sorte ici, le maire, c'est Garcity. Bref, il y a vraiment une communication avec le citoyen, avec le peuple. Moi, je regarde la France, hein, puis je regarde les deux, je regarde BFM, je regarde tout ça, là, toutes ces chaînes d'information, et je regarde ce qui se passe ici. Et franchement, ils ont mis le paquet, là, les Américains. Je ne sais pas où ça va nous emmener tout ça, mais il y a vraiment des moyens de communication pour être au courant de tout ce qui se passe au jour le jour et des informations fédérales et des maires qui sont vachement précises et vachement, enfin, en tous les cas, récurrentes, régulièrement. Samy, c'est quand est-ce qu'on te revoit au cinéma? Écoute, j'avais fait un petit truc en avril avec Andy Garcia, puis j'ai ton film, bien évidemment. J'attends avec impatience. J'ai pu rencontrer notre producteur ici à l'ambassade quand il est venu avec la Gilly et les autres des Misérables. Donc, je l'ai croisé ici à l'ambassade de France. Et j'ai fait, tu sais bien, en avril, en même temps que le tien, j'ai fait un petit film américain, franco-américain avec Andy Garcia, Gary Dourdan. Et je fais chose que j'ai jamais faite et je suis assez fier du résultat parce qu'on a fait ma voix américaine ici.
Et j'ai vu une partie du montage. Je suis assez fier de mon rôle. Je fais un Super. chef terroriste et voilà, on attend que ça sorte et on fait Super. en faire profiter tout le monde. J'attends avec Oh. le tien. Ouais. Je t'embrasse très fort, mon Samy. Moi aussi, je t'embrasse. Nous travaille Gros bien bisous. avec moi. Fais attention à ta santé. Ouais, ciao, bye. Peace. Ciao. Ah, Samy Nasseri, il fait partie de nos légendes. C'est très, 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 très cool d'avoir eu Samy ce soir dans Click à la maison. Alors, qui est dans le coin? Qui est dans le coin? On va retourner chez les fous. Je sais pas pourquoi je chante. Salut Braclia, je te vois. Je t'embrasse très très fort. La Brax. Et super. Ça va? Ça va, toi? Alors, pourquoi une capuche? Perdre une côte. Ah, salut, ça va? Ça va bien? Vous n'avez pas capté. T'as vu comme elle s'est fait toute belle? Mais n'importe quoi. Mais, Bah, Hakim, attends, Hakim, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est ta femme, mais elle est toujours belle. C'est vrai qu'elle est toujours extraordinaire. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Mais là, ce soir, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, toi? Leïla, on t'embrasse, ma Leïla. Hey, elle est là? Ouais. Leïla, c'est la famille. Ouais, grave, salut. Mais elle est où, Leïla? J'ai même pas vu. Ouais, j'ai pas. Ah, bah si, c'est. Mais purée, nous, on est Ah, décalé. putain, ouais, on a décalé de ouf. On voit rien. On Hey, est en Abrahim. décalé. Ouais, mais il y a Leïla. On aime trop. Je suis un groupie. Hey, Mouloud, ça m'a fait plaisir de voir Sabrina Seri. Ouais, Bah oui. de ouf. Je te jure. Ah, souvenir. Oh. Non, mais il a la forme. Ah, ouais, non, mais oui. Il a Ça la fait du forme bien et de le voir tout, comme ça. En plus, je te jure, il avait l'air tellement sincère quand il parlait de ce confinement-là. Il avait l'air meurtri un peu. Ça fait mal Bah au cœur. ouais, bah ouais, bah ouais. Ouais. Ah, il y a Warini Chen aussi. Il y a la scène. Ouais, tout le monde. Ah, salut tout le monde. Salut. Sunny Incredit The Bee. Ça, c'est de ta faute, ça, Hakim. Parce que Ouais, Hakim, à chaque fois qu'il va sur les legs de Justin Bieber et tout ça, il leur demande des Western Union. Bon, alors c'est quoi on est jour combien là? Jour 10? Jour 10 aujourd'hui, ouais. Ah, déjà? Voilà. Jour 10. Ouais, jour 10, les gars, ça commence à faire Alors, beaucoup. aujourd'hui, il y a eu une spécificité. Aujourd'hui, moi, ça faisait depuis 10 jours moi, que je n'étais pas sortie de chez moi. Aujourd'hui, j'ai dû aller acheter des médicaments, tout ça, à la pharmacie. Donc, c'est moi qui étais de corvée. Alors, attends. C'est long. Mouloud. Tu peux la reprendre jour 13, ton anecdote? Mouloud, je te jure que. Si tu veux, on la garde pour le jour 14 même. Comme... Non, 19 celui-là, parce que ça va durer Ouais. longtemps. Bien sûr, ça va durer longtemps. Non, mais Vas-y. c'est elle qui voulait sortir. Elle voulait se dégourdir les jambes. Je dis, vas-y, y a pas de problème. Alors, je tiens à repréciser une chose. Oiseau de mauvais Parce que moi, augure. je voulais pas la laisser sortir. C'est trop dangereux. J'ai trop peur, moi. On devait sortir, mais pour une chose précise. C'était pas juste pour se dégourdir les jambes. Et je me suis dit, étant donné que moi, ça fait 10 jours, aujourd'hui, c'est moi qui vais aller acheter tout ce qu'il faut. Donc, je me suis bien protégée, tout ça. Non, il faut le préciser quand même au cas où. Je préviens au préalable. Et donc, je suis sortie. Et franchement. Sur ma vie, je dors. Ah, t'as dit quoi? Je rigole pas, je dormais. Tu sais, quand tu commences à t'endormir et que les trucs ils se déforment, tu vois. Ah bah, Tu vois, c'est cette sensation. Et en tout cas, voilà, c'était juste pour dire que non, moi, pour le coup, c'était mon tour tout à l'heure. Je suis sortie. Et Ouais. pas pour rabâcher encore le truc. On dirait, tu sais, les enfants Vraiment de 2 ans, tout le monde les enfants de 2 ans, quand ils te racontent leur journée, t'as l'impression que c'est hyper important. Alors, on n'a plus rien à dire. Ils ont juste pris un stylo. On n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à dire, je te jure. Mais non, mais il y avait vraiment. Anissa, on t'embrasse aussi. C'est tout ce que Ah là j'avais là à là dire. là là. Et bah écoute, on va se rattraper sur le jour 11, les amis. Bah ouais, les gars. Et en vrai, vous avez des nouvelles de Jimo ou pas? Il me fait peur. Je te jure que j'en ai pas eu, moi. Salam, Shaib. Non. On n'a aucune nouvelle. Aucune nouvelle. En Et fait, je vous jure que j'ai peur pour Jimo. Mais toi non plus, t'as rien eu, même en privé, rien? Non, Julien, il m'a dit, je l'ai eu, il va bien, mais tout à l'heure, je l'ai vu sur le chat. Ouais, il fait que dormir. En vrai, il dort. Je te Ouais, jure, je pense il qu'il dort. dort, frérot. Je pense qu'il dort. Je vous jure, hein, s'il y a des gens qui regardent Click à la maison, écrivez à Jimo, demandez-lui comment il va, parce qu'on a peur, nous. Mais Je peux t'assurer que je suis. Essayez de le sûre qu'il va réveiller, bien. envoyez-lui des photos de viande ou de trucs comme ça, peut-être qu'il va réagir. Ouais, non, mais c'est quoi? Je vais essayer de l'appeler juste après, là. Je te jure, c'est vrai en plus. T'as Il me raison. fait peur, je suis inquiet pour lui, là. Et puis même Roman, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit. Non, Roman, il était là sur le chat hier, on l'a vu. Roman, il était par là, mais il est furtif, Roman, toujours. Ouais, Roman, il est enfermé à Montréal dans une cabane chelou, là, je sais pas ce qu'il fait. Mais on sait ce qu'il fait. Ouais. Rien, il fait rien.
Ouais, voilà, c'est ça, Roman. Il est en train de ruminer son cerveau. C'est vrai. C'est Mais vrai. non, non, Roman, on a des nouvelles, c'est correct. On a des nouvelles de tout Ah le bah, monde sauf Jimo. Julien, dans les commentaires, là, il dit je l'ai eu. Ouais, Mais à Julien, chaque dit fois, qu'il on a- entend je l'ai eu, mais on dirait qu'on parle d'un oracle. On veut des nouvelles de Jimo. Ah non, mais c'est clair. C'est On clair. veut des informations concrètes. Merci. Et regardez une série sur MyCanal, j'ai pensé à vous. Elle s'appelle What We Do in the Shadows. Ah, je connais pas. On C'est va sur des regarder. vampires genre 16e siècle qui se réveillent maintenant. Et ils se rendent compte qu'ils sont hyper claqués, ils comprennent pas le monde d'aujourd'hui. Oh, déjà, Et c'est le pitch est bon. C'est quoi? C'est une comédie? comédie sur MyCanal, la série s'appelle What We Do in the Shadows. Vas-y, Le, on va checker ça. le film était pas ouf, mais la série est canon. Et je sais qu'il y a Leila Bekti dans le coin. À l'époque, je l'avais saoulé sur Arrested Development. Fais-moi confiance. Regarde What We Do in the Shadows, Leila. Tu vas kiffer. What We Do in the Shadows. Ah, des nouvelles de Jimo. Dispo demain. Jimo dispo demain. Ah, bah, c'est carré. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça, qu'est-ce qu'il fout depuis 4 jours? C'est ça. Ouais, mais c'est comme Ahmed Sparrow. On l'a appelé, il n'a pas répondu. Bah, Ahmed, je crois que je l'ai vu, il a fait un coucou. Ahmed, il est là, Ahmed, là. Ahmed, il poste des photos de mangue, mais on ne sait pas trop. Ahmed, il y a un projet attends, derrière. Sparrow. Excuse-moi. Tiens, prends le téléphone. Attends, Fadili, fais souris, face caméra, on aime ça, nous. Fais souris face caméra? J'ai pas compris, mais voilà. Hakim et Fadili. Oh, mais pourquoi je lis comme si on était sur notre live? Okay. Je vois Fadili, du coup, ça m'interpelle. Non, mais c'est bon, les gars, on a trouvé la solution pour Jimo. Mais en tout cas, ouais, Ahmed, je crois, il est là. Hein. Il doit faire des trucs sombres. Allez, je vais attraper Bah, Ahmed, je vous laisse. Dis à Ahmed, Vas-y, à Ahmed de vas-y. répondre là. Ahmed Sparrow. Salut. Salut les chéris, bisous. J'ai dit salut les chéris comme si j'étais Cyril Hanouna. D'ailleurs, on l'embrasse, Cyril. Il tient bon avec ses équipes. Ça fait plaisir à voir. Alors, clac, clac, clac. Où qu'il est, Mohamed Sparrow? On va tenter de le réveiller. Ah là là. Je vous cache pas que moi, j'ai pas tardé à me coucher. Oh là là, t'es bien sombre, toi. Ah bah écoute, il y a un peu de soleil ici, donc Tu m'as l'air je sombre sais et pas si on me voit tropical. bien. Non, ça va. Là, ça Là, va? t'es où? T'es où là? T'es toujours en Thaïlande? Ouais, toujours, on est confiné, on est bloqué. Ça y est, ils ont bloqué le pays là. Bah, en fait, le confinement est différent ici parce que tu peux faire ce que tu veux jusqu'à 17h et à 17h, tu rentres chez toi. C'est un espèce de couvre-feu. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais bon, du coup, ils ont tout fermé, les piscines, les plages, les restos. Et du coup, bah, moi, j'ai ma PlayStation et je joue à FIFA tous les jours. Tu veux pas C'est apprendre pas à une jouer à bonne Street? nouvelle, ça. Mais Street Fighter, je suis très bon, Mouloud. Je me chauffe pas parce qu'on va jouer l'un contre l'autre. Ah ouais? J'ai pas envie de t'humilier. Bah ouais, j'ai pas Tu envie joues de qui? t'humilier. Tu joues avec qui, toi? Bah, Ryu, toujours. Tu Bah connais, oui. hein, la base. Ouais, bah. Et tu joues au 5? T'as la Champion Edition? Écoute, je vais le télécharger d'ici là. Ça va Non, mettre un est-ce peu que tu plus joues de au temps parce 5? que Tu joues au 5 ou au 4? moi, je joue au 4. Ok, bon, je vais télécharger le 4 alors. Allez, on va s'affronter. Comment ça se passe en France? Écoute, les nouvelles, elles sont un peu dures. Il y a une jeune adolescente de 16 ans là, qui est décédée en Île-de-France aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, Donc, j'ai entendu ça. si t'es pas au courant, on a Manu Dibango qui est décédé aussi cette semaine. Ouais, putain, Voilà. paix à leurs âmes, comme on dit. Et, C'est compliqué, hein. mais voilà, les gens ils sont sur le front. Et au Mont Sparrow, il a osé me défier un Street Fighter. Pour information, si le dernier qui m'a défié à Street Fighter Ahmed, c'était Sébastien Abdelhamid. Ouais, mais il s'appelle Sébastien, qu'est-ce que je te dis? Il te racontera. Ok, d'accord, je prends les paris. Non, mais blague à part, là, là, tu sais, j'essaie de trouver des vols pour rentrer, tu sais, ils ont tout fermé. Donc, à mon avis, je suis encore là pour longtemps, un petit moment, au moins Mais minimum comment 2 tu semaines, vas je faire pense. pour. Tu dors où là? T'es à l'hôtel? Ouais, je suis dans un hôtel, ouais. Je suis dans un hôtel confiné avec ma propre piscine dans ma terrasse. C'est le seul kiff que j'ai. Et je sors pas trop, tu vois. On peut pas sortir, tout est bloqué. À 17h, faut rentrer chez soi, tu te réveilles dès midi. Et du coup, là, j'ai une idée, je pense que je vais faire du stand-up en thaïlandais. Ben non.
Il y a peut-être un business, il y a peut-être un business, il y a une place, il y a un créneau à prendre pour Non, je moi. crois pas. T'imagines? Je te jure, je suis Non, non, facile à j'attends ambiancer dans les projets, hein, mais là, non, pas chaud. pas Non, non, ouf. bah, écoute, Non, moi, j'attends je pense que c'est peut-être plus jouable un retour en France, hein. Ouais, mais j'attends, là, je suis en train de voir, demain, je vais aller à l'agence. Je Tu suis veux en train de voir, c'est assez tu compliqué. veux qu'on bouge un peu les sommets de l'État français, de la pyramide? J'ai une petite Ça va réunion, bien. j'ai une réunion franc-maçon Illuminati demain, si tu veux, je peux leur dire. Ah ouais, bah ouais, passe-leur un message. Dis-leur à Mesparo, il est bloqué en Attends, Thaïlande. je leur place Il est maintenant. genre, Regarde, signe, triangle, lapin, le serrage, le voilà, serrage de main. triangle, lapin, crips. Il y a Non, des non, membres mais de gang aussi. tranquille, il y a pas de. Toi, comment tu te portes? Ça va? Je t'ai dit, on n'a pas le droit de se plaindre, en vrai. On n'a pas le droit de se plaindre. Bah ouais, bah oui. J'ai vu On n'a la pas le droit. photo de couscous devant la Tour Eiffel. Et j'avais envie de commenter, la Tour Eiffel gêne la photo. Ah là là, Non, mais il vit sa meilleure vie, sans couscous. déconner, tu veux pas qu'on demande, Non, non, mais qu'on t'inquiète. intervienne avec l'ambassade et tout ça, là? Comment tu veux que je me plaigne, Mouloud? Il fait beau, je mange, il y a une piscine sur ma terrasse, je peux pas me plaindre. En vrai de vrai. Je peux pas me plaindre. Et puis voilà, Non, mais le conf- est-ce que t'as appelé l'ambassade de France ou pas? Ouais, là pour l'instant ils peuvent rien faire. Je suis en train de voir en fait parce que j'avais un vol, mais ils ont annulé le vol. Ils annulent tous les vols. Je suis parti avec Qatar là, ils annulent tous les vols. Donc là j'essaie de voir pour rentrer par Francfort ou bien Ouais. Zurich. Donc demain j'aurai des réponses. Demain je saurai. Putain. Ouais. Ce qui est fou, c'est que t'as craqué en France, t'es parti là-bas et maintenant Mais ça va, c'est cool. Je mange bien, je me porte bien. Comme tu as dit, on Comment? n'a pas le droit de se plaindre. Non. Comment ça va la famille? Bah écoute, moi j'ai mon frère qui a le corona. Et nous on est beaucoup, hein. J'ai un de mes frères qui a le corona avec sa femme. Là, ça va un peu mieux. Là, on a des Ouais. nouvelles tous les jours. Bon, il est confiné, hein, mais ça va un peu mieux. Donc là, il a plus de fièvre. Il paraît que c'est très, très épuisant, très éprouvant physiquement, très, très fatigué. Donc il m'a dit qu'il a plus de tout. Là, ça va un peu mieux. Il arrive à manger et tout. Ça va un peu mieux. Donc c'est cool, quoi. Bon, on passe le bonjour Voilà. à ton frère Ouais, mon frère et mes parents, ça et va, sa hein. Tout femme, le monde ouais. est confiné. On peut pas se Ouais. voir. Et nous, on est beaucoup, hein. Il n'y a pas de visite. On peut... Personne Ah, visite personne, j'espère. personne visite personne. Et c'est très bien comme ça. Ouais. La santé avant tout. Et comme tu as dit, il faut penser aux autres, hein. Aux Il y a plus quelqu'un qui âgés. dit il faut que tu passes par la Suisse via Air China de Pékin. On peut pas rentrer en Chine, tout est Il y a fermé en Stéphane Chine. Rothenberg qui a dû écrire ce message de Pékin Express. Clément Viktorovitch, gros bisous. Il a parlé, Clément, au début de Click à la Clément, maison il a aujourd'hui? parlé de la rhétorique guerrière, ouais. Juste après, on avait l'économiste Thomas Porcher. Ouais, j'ai vu Thomas Porcher, mais j'ai raté Clément. Ouais. Bah, écoute, demain, je serai là, au début de Click à la maison. Ça fait tellement plaisir de vous voir et de voir que vous êtes toujours connectés, quoi, qu'on est toujours là. Bounaïmid, il a Ça, pas des plavants pour toi là-bas? Mais si, il m'a des plavants de villa. Mais de toute façon, moi, je suis en contact tous les jours avec vous. Tous les jours, on s'envoie des messages. Tu sais, comme on est tous les deux confinés dans des pays étrangers, on est en contact. On parle de confinement et de One Piece. Tu vois, Ouais. ça fait beaucoup de sujets, hein. Et ça avec le t-shirt. Quel mec. T'es un vrai Mugiwara. C'est ça, c'est la base, ça. Bah oui. Non, non, mais Écoute, c'est moi, cool. putain, j'espère que je le sentais. Il y a un autre pote qui est parti en Thaïlande. Il a eu le même réflexe que toi. Il s'est tiré là-bas comme si c'était une oasis. Et il est pareil, il est dans le même état que toi. Il stresse là. Non, moi, ça va. En Ça vrai, va? je stresse pas trop. Je stresse pas trop parce que je suis français. Tu vois, et on va rentrer. On n'est pas, tu vois, on n'est pas un pays qui va nous laisser tomber si au pire des cas, on est bloqué là-bas, tu vois. Mais en vrai, il y a des Non, vols. Faut les juste, Français, ils te laissent tomber quand t'es en France, mais quand t'es à l'étranger, ils peuvent peuvent ouais. t'aider. Mais je me suis inscrit, tu sais, je me suis inscrit sur le site sur le site de l'ambassade. Je leur ai dit que j'étais ici. J'ai tout mis, et voilà, quoi, j'attends, hein. Là, demain, je vais voir au niveau des billets, mais je pense que dans les jours à venir, je serai en France. Je pense. Je vais trouver une Inch'Allah. solution. Ouais. Donc, voilà, voilou. On se dit à demain, Mohamed. Et on Salut, s'écrit Mouloud. là. Je vais te giga sur Vas-y. Street Fighter. Me chauffe pas, Mouloud. Je vais faire des captures d'écran. Me chauffe pas. Ok, vas-y, y a pas de souci. Vas-y. À tout. Salut, Mouloud. Salut tout le Ciao. monde.
On espère que Ahmed Sparrow va rentrer en France quand même. C'est pas possible. Oui, je vous le dis, hein, je reprends pas Click à la télévision s'il n'y a pas Ahmed Sparrow, là. Hors de question. Euh, ça va toucher à sa fin. Je sais pas où est Oxmo. Est-ce que Oxmo peut laisser un petit message? Parce qu'on termine toujours ce Click à la maison avec un mot d'Oxmo. J'ai vu qu'il y avait Bunaimin dans le coin. Kireyu. Oh, Saïdou! Comment ça va, Saïdouli, mon ami? Saïdou, c'est quelqu'un de très très cher à mon cœur, vous savez. Ajoutez-le, Saïdouli, grande légende. On va faire un tour. Ah, Oxmo, t'es là, tu restes pas loin. On va juste prendre Bunaimin 2 secondes, prendre de ses nouvelles, de son confinement. Est-ce que t'es habillé sous ton pull? Non, je suis tout nu sous mon pull. Mais t'as vu, c'est quoi ce pull? Pas mal. Les chat Pas thriller. mal, mais pas mal, il est charmé. Hmm. T'es où là? Ouais. T'es à l'île Maurice? Alors, tu connais des petites expressions de l'île Maurice? Non, parce que là, ils ont confiné tellement rapidement. Frère, Ah je suis ouais. tellement... Ah ouais. J'ai atterri à 22h et à partir de minuit, ils fermaient l'aéroport et tous ceux qui arrivaient passaient en quarantaine. À 2 heures près, Tu te rends compte que quand il y a eu l'incendie de Lubrizol, t'étais à Rouen? Et que là, ils confinent l'île Maurice, tu viens d'arriver. Oh frère. Tu réalises ça ou pas? Mais, tu sais que j'étais 2 jours avant le 13 novembre au Bataclan. J'ai joué le 11. Putain. Et la veille en Belgique, j'ai joué et j'ai raté mon train avant qu'ils ferment la gare. Il y a Shahid qui dit chat noir, mais moi je pense que t'as plutôt de la chance en fait. Ben oui, c'est vous voyez le mauvais côté. Toi, t'es comme moi, t'es positif. Moi, je sais que je porte la chance. Il faut juste me suivre quand je pars. Ouais. Tu portes la chance, mais tout explose avant ou après? Après, ouais, tout le temps après. Ouais. Tu manges quoi? Non. Comment? Qu'est-ce qu'on mange à l'île Maurice? Eh frère, je mange que des pâtes. C'est le seul truc que je sais cuisiner. Ah, t'es genre dans un appart là? Ouais, ouais. D'accord, ça va. C'est spacieux. On est bien. Ouais, c'est T'as une cool. console ou pas? Non, ben non, je suis parti sans console. Oh, tu dois craquer. De fou. Heureusement, tu sais, j'ai des livres. Non, moi, ce qui me rend ouf là, c'est, tu sais, parce que normalement, je devais passer par l'île de la Réunion. Je devais aller en Réunion. Et là, je viens de me rendre compte que, tu sais, franchement, tu sais, j'ai fait les pays, hein. Mais les dom-toms, comment ils sont oubliés par la France, c'est un truc de ouf. Là, je sais pas si t'as vu, là, ils ont envoyé des masques périmés de 10 piges aux pharmacies là-bas. Je t'enverrai le lien. C'est affreux. Et pour aider les Réunionnais, ils leur ont envoyé les masques, tu sais, H1N1 là, de 10 piges. Les mecs, ils ont réceptionné, il y avait des puces, ils étaient moisis, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, ils ont craché à la gueule de la Réunion. Et comment elle se sent la population là-bas? Bah, c'est les oubliés, hein. C'est les oubliés. Là, ici, bah, ils ont peur, quoi. À l'île Maurice, ils ont vraiment très peur. Tu sais, c'est les insulaires. Ça va très, très vite. Et, ouais. Donc, eux, nous, on a, depuis 2 jours, il y a interdiction de sortir de chez Watt. Les flics, ils tabassent les gens. C'est un truc de ouf. Si tu respectes pas. Et, ouais, il y a aucun magasin d'ouvert, quoi. Et ils ont fait ça, ouais, quoi. Le mec a dit ça, quoi. Le Premier ministre, il a fait une allocution à 8 heures, à 22 heures, tout était fermé, et voilà. Et donc il y a plein de gens là, ils sont en l'erga de ouf parce qu'ils ont pas été prévenus, quoi. Donc là, tu te sens mauricien, parce que des fois, t'es algérien en France, t'es toujours du côté des gens qui s'en prennent plein la tête là. Toujours. Je suis un Mugiwara, frère. Et je fais en sorte qu'après, ils s'en prennent sur la tête, après on est ensemble, et après ils deviennent mes amis. Parce que là, franchement, ils m'ont mis bien. Ils m'ont vraiment mis bien, les Mauriciens. Les Mauriciens? Bah, on connaît leur sens de l'accueil. Ah ouais. Vraiment. Dis-leur Rastatoul. J'adore cette expression chez les Mauriciens. T'es Rastatoul. Alors, dis-moi pas que c'est une insulte. Parce que si je dis Rastatoul. C'est pas une insulte. D'accord. Parce que moi, Bounaï, je sais très bien que j'insulte jamais, moi. J'aime pas les insultes. Oui, mais dans une autre langue, après, on sait jamais. Ou tu peux faire des blagues aussi. Non.
Frère, c'est la première fois que j'avais joué en Guyane, il y a 6 ans. Moi, on m'avait dit, dis Kunyamama à des gens. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Et je l'ai dit sur une plage en faisant, hey, Kunyamama. Et il y a 2 mecs qui m'ont coursé avec des machettes. Donc, j'ai su que ça voulait dire, ouais, nique la mère de ta chatte ou la chatte de ta mère ou je sais Je pas peux pas quoi. savoir, je peux pas savoir. Ouais, voilà. Donc, putain, il y a des gens qui demandent si t'es marié, Mouloud. Ça ne les regarde pas. Tu es marié à la vie. Tu es marié à l'amour. Je suis marié à l'avenir. Tu sais que c'est moi l'avenir. Mais je veux pas me marier avec toi, frère. Je te kiffe, hein. Vas-y, on le fait pour les infos. Allez, Eh, gros bisous, Boone. gros Fais bisous. attention à toi. Demain, on te reparle. Ciao. Ciao. Gros bisous. Et à toute l'île Maurice et à tous les dom évidemment. Non, le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de toi, Oxmo. Les vrais héros ne portent pas de cap. Ils portent des bérets et ils lisent des poésies. Ah bah là, je lance la poésie, j'espère que tu m'entends. Allez, on t'entend. Vas-y. Alors là, c'est une poésie, tu vois, que mon pote Maïr m'a offerte. Et c'est une poésie, tu sais, c'est quand tu as des choix dans la vie et que tu as des chemins qui s'offrent et que tu sais pas lequel choisir et que tu crois que ça vient de toi, tu vois, et que des années après, tu penses à ce chemin. Hein? Ah ben, c'est un poème là-dessus. Robert Frost, c'est de Robert Frost. La route que je n'ai pas prise. C'est la route que je n'ai pas prise. 2 routes divergeaient dans un bois jaune. Triste de ne pouvoir prendre les deux et de n'être qu'un seul voyageur, j'en suivis l'une aussi loin que je pus du regard, jusqu'à sa courbe du sous-bois. Puis je pris l'autre, qui me parut aussi belle, offrant peut-être l'avantage d'une herbe qu'on pouvait fouler, bien qu'en ce lieu vraiment, l'étang en fût le même et que ce matin-là, elles fussent pareilles. Toutes 2 sous des feuilles qu'aucun pas n'avait noircies. Oh, je gardais pour une autre fois la première. Mais comme je savais qu'à la route s'ajoutent les routes, je doutais de ne jamais revenir. Je compterais ceci en soupirant. D'ici des siècles et des siècles quelque part, 2 routes divergeaient dans un bois. Quant à moi, j'ai suivi la moins fréquentée, et c'est cela qui changea tout. Robert Frost. On continue 1800. à suivre les moins fréquentés. Eh ouais, c'est ça. C'est la route des meilleurs. Exactement. On embrasse Dominique Delport qui est dans le coin et sa femme Elisabeth. Ah, Dominique, Dom, le grand Dom. Et j'ai vu Ouais. Scred Magazine aussi, toute la Scred. Gros bisous à vous. C'est Big Daddy Joe qui est là. une communion d'amour. Exactement. Merci, mon Hawks. À demain. Amour sur nous, Mouloud. À demain. Vive- Envoie-moi l'instru de J'ai mal au Mac, je vais me l'écouter. Je t'envoie ça. Grosse bise. Camille Flo, on t'embrasse. Ciao. Des films élèves de l'école, courtrage, mais brillantissime, Daouda. Merci tout le monde. Merci Clément. Merci à tous les gens qui étaient là, qui suivaient Click à la maison. On vous embrasse très très fort. Merci Samina Seri, Elise Moon, Thomas Porcher, tous les gens qui étaient avec nous ce soir. Oxmo Puccino, évidemment. Euh, c'est un 10e jour où on commence à s'habituer, où on ne sait plus trop dans quelle dimension on est. Comme le disait tout à l'heure Hakim Gemeli Fadila Camara, alors les choses sont devenues normalement anormales, on va dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est continuer à rester chez vous, sauver des vies, respecter les consignes de sécurité. Si vous l'avez pas, vous pouvez peut-être sauver des gens quand même. C'est très très important. Et c'est dans ces moments-là qu'on montre qu'on est ensemble. C'est pour ça qu'on s'appelle Click et c'est pour ça qu'on est à la maison. Gros bisous. À demain, 21h ici.